l'Institut du Sein Marseille-Provence, c'est une association qui a pour but d'accompagner les patientes atteintes de cancer du sein, de cancer gynécologique et les patientes à risque de cancer du sein et de cancer gynécologique. L'Institut du Sein Marseille-Provence a été créé en 2018. C'est un collectif de médecins impliqués dans la prise en charge des cancers du sein qui a développé cette association. Donc des chirurgiens gynécologues, des oncologues, des radiologues, des radiothérapeutes. Ils ont préalablement fait un état des lieux auprès des patientes qu'ils ont accompagnées et les patientes ont notifié qu'il leur manquait un accompagnement, notamment en début de prise en charge et sur l'après-traitement. Quand ils ont créé le poste de coordinatrice de parcours, ils ont voulu mettre l'accent sur le début de la prise en charge, donc à l'annonce du diagnostic, et sur le suivi après-traitement. Le but principal de l'association, c'est de proposer aux patientes un parcours de soins coordonné et personnalisé, de pouvoir faire le lien entre les établissements de santé dans lesquels elles sont suivies, les professionnels de ville, et de leur donner accès à des professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge de leur pathologie. Il y a plusieurs types de professionnels de santé qui sont adhérents de l'association, des professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Ils sont tous spécialisés dans la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein et de cancer gynécologique, ce qui permet de mettre à disposition un réseau de professionnels spécialisés dans cette prise en charge. L'avantage de pouvoir proposer un réseau de professionnels de santé permet d'avoir des rapidités de prise de rendez-vous, que ce soit au niveau de la radiologie, les biopsies ou des rendez-vous avec les spécialistes qui peuvent être importants et rassurants pour la patiente dans la prise en charge précoce de sa maladie. Il existe plusieurs instituts du sein en France selon le même modèle associatif. Nous sommes tous regroupés au sein de la Fédération française d'instituts du sein qui permet d'échanger nos expériences et nos pratiques et donc d'améliorer ensemble la prise en charge des patientes. L'accompagnement pour les patientes atteintes de cancer du sein et de cancer gynécologique, donc c'est ces points d'évaluation de l'annonce de la maladie et jusqu'à un an après la fin des traitements, à raison de tous les 3 mois après la fin des traitements pendant un an, ce qui permet donc d'évaluer les besoins, les problématiques des patientes, de les orienter. Des fois, il émerge au cours du parcours des problématiques ou des demandes, des attentes qu'elles n'ont pas forcément au début, ou en tout cas des informations qu'elles ont eues au début du parcours et qu'au fil du parcours ont oublié parce qu'elles n'en avaient pas besoin, elles en ont besoin maintenant. J'essaie de référencer au mieux les offres de soins de support, des associations d'accompagnement, des associations de patientes, de tout ce qui peut être proposé à l'extérieur des établissements et qui peut répondre au mieux aux besoins des patientes. L'association accompagne aussi les patientes à risque de cancer du sein ou gynécologique. Donc c'est un accompagnement un peu particulier. Ce sont des patientes qui présentent des mutations génétiques qui augmentent leur risque de cancer du sein ou cancer gynécologique ou des patientes avec des risques familiaux qui augmentent leur risque personnel. L'accompagnement se fait tous les 6 mois, le but étant d'avoir une personne ressource pour la patiente si elle a une question particulière sur la prise en charge, notamment de la chirurgie prophylactique, et de pouvoir l'orienter vers des professionnels qui peuvent l'accompagner au mieux. Mon rôle, c'est de les appeler aux étapes clés du parcours, de faire un point avec elles pour évaluer leurs besoins, leurs problématiques, leurs attentes et de les orienter au mieux vers les personnes ressources, que ce soit à l'intérieur des établissements ou à l'extérieur, en ville, vers des associations, des professionnels de santé, des parcours labellisés post-cancer. Mon deuxième rôle au sein de l'association, c'est la coordinatrice de parcours auprès des patientes, et au sein de l'association, c'est de faire vivre la vie associative. Donc nous avons mis en place des cafés-rencontres depuis cette année avec notre patiente bénévole Flavie. Le but étant de proposer un lieu d'échange sur une thématique donnée entre les patientes pour qu'elles puissent échanger sur leur vécu, leurs trucs et astuces. Pour 2024, nous avons le projet de développer l'accompagnement par une patiente partenaire. Donc c'est une patiente qui a fait une formation, le diplôme universitaire à l'Université des patients de la Sorbonne, pour avoir ce rôle de patiente partenaire qui est un rôle d'accompagnement spécifique, pour que l'expérience patiente qu'elle a eue en devienne une expertise auprès des patients et pouvoir apporter un autre regard sur la prise en charge, sur le ressenti du parcours, des traitements et de l'accompagnement, un regard qui complète le regard de la coordinatrice
et des professionnels de santé. Nous mettons en place aussi des ateliers pour prendre soin de sa peau pendant la radiothérapie avec une socio-esthéticienne de l'association Ocopartage. Un atelier qui permet de reprendre les choses à faire et à éviter pendant la radiothérapie pour prendre soin de sa peau. Et nous organisons aussi des événements, donc un événement à destination des professionnels de santé et un événement à destination des patientes et du grand public pendant la manifestation Octobre Rose. C'est une soirée conférence qui permet d'aborder de façon simple les problématiques autour de la cancérologie et de pouvoir aussi rencontrer différentes associations d'accompagnement, de soins de support qui peuvent aider les patientes.